Bonjour, allez, petite nouveauté, la minute conseil d'Anna. J'ai décidé de vous faire profiter, à toutes les personnes qui regardent cette vidéo, de tout mon savoir. Et notamment, pour commencer, puisqu'on va aborder le printemps, la préparation pour l'été, on va aborder l'amincissement. Alors, j'ai mis au point il y a quelques années de cela une méthode comportementale qui permet aux femmes de pouvoir perdre du poids ou en tout cas se sentir mieux dans son corps et psychologiquement également par des choses toutes simples, dont quelques personnes ont déjà pu profiter, hein, et bien profiter même, avec succès. Et donc, moi, je mets en pratique ça très régulièrement, et ce sont des choses tellement faciles à mettre en œuvre que je me suis dit, bon, allez, je vais, je vais faire cadeau de tout ça. Hein, ça profitera à tout le monde, et puis, pourquoi le garder, enfin avoir créé tout cela. Bien sûr, j'en ai fait profiter à des séances en groupe, en individuel, c'était très sympa, mais là aujourd'hui, de toute façon, j'en fais plus rien. Donc, je me dis, allez, je vais faire profiter les causeries de tout ça. Alors, dans un premier temps, tout cela est basé sur, comme je le disais, le comportement. Donc, dans un premier temps, on va observer. Donc, pour mieux se connaître, pour mieux se comprendre et pour mieux pouvoir réagir ensuite, par la suite. Donc, dans un premier temps, on se mesure avec un maître couturière et la mesure va se faire à différents endroits bien précis. Donc, au niveau du biceps, le bras complètement détendu, le milieu du biceps, ensuite la poitrine, au niveau du mamelon. Alors, tout ce qui est au niveau des mesures du buste que je vais vous expliquer doivent se faire au bout de l'expiration, le ventre contracté, toujours de la même façon, et toujours au même moment, c'est-à-dire dans les mêmes conditions, le dimanche matin, lundi matin, peu importe, et avant le petit déjeuner ou après, peu importe, ça m'est complètement égal, à partir du moment où c'est toujours au même moment. Donc, je disais, la poitrine, le mamelon, sous la poitrine, le nombril, au niveau du nombril, le pubis. Donc, attention, hein, notez bien, c'est au bout de l'expiration, le ventre contracté. Voilà. De façon à ce que vous soyez absolument certaine de prendre toujours les mesures au même endroit, pour être vraiment très précis et précise. Le haut de la cuisse, une seule cuisse suffit, toujours la même de préférence. Ensuite, le milieu du genou, et le genou c'est très important, je vous expliquerai plus tard pourquoi. Et ensuite, la cheville. Donc, premier temps, les mesures. Ensuite, la pesée. La pesée, vous allez vous peser donc le même jour. Notez tout ça sur votre petit carnet, un tout petit carnet de rien du tout qui suffit amplement. Et l'idéal serait d'avoir une balance impédance-mètre. C'est quoi une balance impédance-mètre? Eh bien, en fait, c'est une balance qui mesure la masse graisseuse dans le corps. Et donc, elle indique de façon très précise euh, la proportion, en fait, de masse graisseuse que vous avez par rapport à votre poids global en général. Ce qui est très intéressant, parce que lorsque vous faites du sport, moi je fais de la gym là, tous les matins. Lorsque je vois que je marche un petit peu plus que d'habitude, et bien le lendemain sur la balance, je vois la différence au niveau de l'impédance mètre, c'est-à-dire que ça m'indique effectivement qu'il y a moins de graisse. Par contre, je peux avoir plus de poids au global. Donc, vous voyez que ça peut être, si on ne fait pas spécialement attention, si on ne sait pas en fait à quoi correspond notre poids, eh bien on peut se décourager très vite et tout simplement parce qu'on n'a pas la notion que marcher, bah, ça fait prendre du muscle, faire de la gymnastique, ça fait prendre du muscle, et le muscle pèse plus lourd. Donc, ce serait dommage de se décourager alors qu'il y a des progrès significatifs. Voilà. Donc, on se pèse, on note tout ça,
Et c'est parti pour le premier conseil. Le premier conseil, ça va être, dans un premier temps, de se peser tous les matins au même moment et de réfléchir et de noter sur le petit carnet, pas forcément tout de suite, mais dans la journée, que s'est-il passé la veille? Est-ce que j'ai bien dormi? Est-ce que j'ai eu un stress? Est-ce que je suis allée au restaurant? Est-ce que j'ai mangé plus que d'habitude? Est-ce que j'ai moins mangé? Est-ce que j'ai grignoté? Est-ce que je suis constipée? Est-ce que j'ai fait du sport? Voilà. Est-ce que j'ai fait l'amour, par exemple? Est-ce que j'ai le moral, pas le moral? Est-ce que il a fait beau, pas beau? Des tas de choses très simples qui permettent en fait de se poser la question de qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, sur la balance, il ressort ce poids, et avec l'impédance mètre, donc cette masse graisseuse, soit en diminution, soit en stabilisation, soit en augmentation. Qu'est-ce qui s'est passé hier pour que ce matin, je constate cela? Voilà. Et sans jugement, on note, simplement comme une météo. On va en fait, en fonction de l'observation, mieux comprendre les réactions du corps. Parce que personne, je dis bien, ne réagit de la même façon au stress, à la joie. Et nous avons en fait un conditionnement qui fait que nous sommes voilà, confrontés à des réactions physiologiques conditionnées, voilà, ancrées en nous, qui fait que nous avons beau essayer de suivre les règles de un tel, ou de tel régime, ou de telle méthode, etc., et de se dire, bah, ah oui, mais ça marche, bah oui, il y a un accompagnement peut-être qui est nécessaire, on a besoin de se sentir épaulé, et puis il y a un moment donné, quand on se retrouve à nouveau seul, les ancrages reviennent. Donc là, c'est important de comprendre en nous ce qui ne fonctionne, enfin, ce qui engendre ce mode de fonctionnement. Voilà. Donc, première chose à faire, c'est cela. Et puis, je vais vous donner une petite chose, hein, simplement, observez-vous prendre vos repas. Quand je dis observez-vous, c'est est-ce que vous mangez vite? Est-ce que vous mangez lentement? Est-ce que vous parlez en mangeant? Est-ce que vous regardez la télé en mangeant? Est-ce que vous savez apprécier ce que vous avez dans l'assiette? Est-ce que vous aimez manger? Est-ce que vous n'aimez pas? Est-ce que vous aimez manger épicé, salé, sucré, plus? Est-ce que vous vous resservez une seconde fois? Est-ce que vous buvez beaucoup en mangeant? Est-ce que vous mangez plus de pain que de nourriture nourrissante, valorisante, énergétisante? Voilà, ce que je vous demande, c'est simplement de vous observer ou demander aux autres de vous observer, peut-être observez-vous tous mutuellement, simplement pour vous aider à mieux, voilà, encore une fois, comme la météo, regardez ce mode de fonctionnement, hein, les nuages qui arrivent, qui repartent, qui fait que le soleil est caché derrière et qu'on comprend mieux comment savoir s'habiller. Voilà, donc petit conseil d'Anna, ça démarre et j'espère que c'est parti pour un long moment ensemble. À très bientôt pour de jolis petits conseils très faciles à mettre